Assalamu alaikum, bonjour à tous. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, bienvenue à Zmagri au Canada. Aujourd'hui, on va discuter un petit peu des gens qui vont partir de chez eux, de leur bled, qui veulent venir s'installer au Canada, à Montréal, plus particulièrement au Québec. Donc, Inch'Allah, نهضروا نتذاكروا شوية على الكيبيك, على هذوك الناس اللي عاد جاو, اللي déjà طالع لهم الدم. Ça coûte cher ici, je sais pas quoi faire, j'ai pas de travail. J'ai payé 15 000, 20 000 dollars, 30 000 dollars pour mes études. On m'avait pas dit que la vie était chère comme ça. Le climat, il est pourri. Les routes, il y a des nids de poules. Bref, pas mal de raisons. Ou Inch'Allah, et en même temps, vous allez faire un tour avec moi en voiture, tranquille. On va se balader dans la ville de Montréal et puis on va discuter des erreurs. Des erreurs que tout le monde fait. Des erreurs que tout le monde fait. Et des grosses attentes que la plupart des gens ils ont. Donc en fait j'ai essayé de répertorier ça avec plusieurs catégories. Je vais m'adresser particulièrement à certaines catégories qui affectent les gens directement. Donc déjà numéro 1, personne quand elle vient s'installer ici, elle pense que le français ça va lui suffire. Le français c'est bien, il n'y a pas de problème. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que ça joue un rôle énorme. Pour ceux qui sont rentrés ici avec le programme de l'Express Entrée, par exemple, ou même étudiants, ils ont pris leur visa de travail ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y a des examens de français, il y a un certain niveau à avoir, mais on pense qu'automatiquement, lorsqu'on va arriver ici à Montréal, au Québec, ça va être directement, ça va nous aider directement. Non, ça aide, mais c'est mieux quand même d'avoir un deuxième langage, c'est-à-dire une deuxième langue, ici l'anglais, plus particulièrement, parce qu'on n'est pas loin de la frontière. L'Ontario c'est anglophone, Ottawa c'est anglophone, British Columbia c'est anglophone. Donc on ne sait pas, peut-être dans le futur, si on a envie de changer de province, ou on a envie de changer de ville ou quoi que ce soit, ديك الساعة نجبدوا l'anglais, Inch'Allah. ديك الساعة نجبدوا l'anglais, ديك الساعة نتذاكروا بالإنجليزية, et ça aide. Tu vois, ça aide un petit peu à avancer. Je vais essayer de faire mon possible pour vous aider. Je vais essayer de faire mon possible pour vous faire comprendre certaines choses. Donc je vais me garer ici un petit peu devant la petite montagne de caca, de caca blanc, comme ils l'appellent ici. Donc déjà, on va adresser les problèmes. Il y a le problème de la langue. Le premier problème, c'est il y en a beaucoup qui pensent que parler français, ça suffit. Donc les gens, ils arrivent confiants, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le français au Québec, il est quand même différent. Il y a un accent. Il y a un accent, il y a des expressions locales, les communications sont plus directes. Le français, ça aide, mais c'est pas tout. Donc en fait, tu arrives, il y a un accent direct. Toi, par exemple, tu vas dire à quelqu'un, excusez-moi, est-ce que vous sauriez, ou excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous pousser. Non, le Québécois, elle arrive, il dit, excuse, tu fais quoi là? Et puis tu dis, pardon, vous avez dit quoi? Non, c'est pas pour être méchant avec les Québécois. Je m'excuse pour les Québécois qui vont peut-être se vexer là-dessus, mais c'est la réalité. C'est un français, mais c'est un français, voilà quoi. Si une paire de fesses pouvait parler en français, bah, ce serait ce genre de français qu'elle utiliserait. Je ne veux pas être méchant, mais c'est la réalité. Voilà. Bref, il y a ça par rapport à ça. Donc il y a ça, il y a la langue, il y a les expressions locales. Les expressions locales, et moi je donne un conseil à quelqu'un, regardez un petit peu les news, les informations québécoises. Les informations québécoises, ils vont vous donner, ça va vous donner à peu près une idée, la qualité du français, ou voilà, c'est assez raisonnable. On comprend, il n'y a pas de problème et tout, mais ça demande du temps quand même de s'adapter. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui ne se disent pas, il y a des expressions locales. Donc, toi, je vais tutoyer, hein, je veux dire comme si je parlais à une personne directement. Toi, tu n'as pas grandi ici. Ok, là, non, ça ne marche pas comme ça. Il y a quand même une certaine période d'adaptation. Ça prend du temps. Tu vois, c'est comme si moi, demain, j'arrive au Maroc, je ne vais pas pouvoir discuter ou comprendre avec tout le monde. Il va falloir que je m'adapte aussi. خاص نتعلم، خاص نجلس مع شي ناس، نتعلم، نصبر شوية، نتعلم سميتو الكلمات، كيفاش كيهضروا، كيفاش الناس كيتذاكروا، واش هذيك سميتو هذاك لو مو واش نقي ولا موسخ، واش معيور ولا شي حاجة مزيانة. Donc en fait, c'est ça, il y a l'adaptation par rapport à l'anglais, par rapport au français québécois, il y a l'adaptation par rapport à l'accent, les expressions locales, et il faut s'habituer aux communications directes. Moi, je le dis à beaucoup d'immigrés qui arrivent ici. Ici,
c'est un peu comme aux États-Unis dans le sens où c'est bien capitaliste comme il faut. Donc ici, tu peux pas te permettre à avoir des émotions à fleur de peau tout le temps. C'est pas parce que tu n'as pas compris quelqu'un ou quelqu'un t'a dit quelque chose qui ne te plaisait pas, automatiquement tu le prends avec toi dans ton cœur, ça va travailler dans ta tête pendant 3 semaines. Puis tu regardes à travers ta fenêtre, tout est gris, tout est blanc. Ça y est, c'est la déprime totale. C'est la déprime totale. J'en connais des gens comme ça. J'en connais des gens qui vont repasser pendant une semaine le film. Tu vois, j'étais comme ça. J'évite d'être comme ça. Mais c'est pas intéressant, ça fait pas avancer, il faut passer à autre chose. Donc t'es vexé, t'es pas vexé, t'as compris, t'as pas compris, continue ton chemin. Il y a ça. Il y a aussi la manière, beaucoup de gens se plaignent par rapport à il n'y a pas de travail, il y a du travail ici. كاينه الخدمه ولكن عاوتاني كيسحب لك بان غادي تجيب دبلوم ولا ماستر ولا انت كنتي طبيب في المغرب ولا شي حاجه غادي تدخل هنايا نيشان طبيب ولا سحب لك راسك بان انجينيور وانت تبارك الله عليك واعر وذكي وكل شيء راه غادي يعطيو لك ديريكت واحد لا بوزيسيون d'ingénieur. Non, ça marche pas comme ça. غادي تلقى هنايا tu vas trouver des gens ici qui sont qui sont docteurs, ils sont infirmiers. Ils ont des masters et tout ça. Non, ils rentrent en tant qu'infirmiers parce que ça marche comme ça au Québec. Malheureusement, c'est comme ça. Il y a quand même une période, il faut une certaine équivalence aussi. C'est casse la tête avec l'histoire de l'équivalence, ça tout le monde le sait. Donc, il y a une certaine période il faut être honnête avec soi-même. Ça prend à peu près 2-3 ans à une personne pour s'adapter et pour trouver son rythme dans ce pays-là. Donc, c'est pour ça que il faut baisser un petit peu les attentes. Il faut baisser un petit peu les attentes pour venir ici et il faut aller avec le flow, il faut aller avec la vague tranquillement. Parce que sinon on se casse les dents tout de suite. On rentre dans un système de dépression. Et mon frère, t'es là du matin à la journée avec tes claquettes, même s'il fait moins 20 degrés, t'es là en train de fumer des clopes en bas de chez toi, avec une coupe de cheveux de psychopathe. Et on dirait que t'as jamais connu le savon ou l'eau de ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Non frérot. Faut te prendre en main, faut avoir une mentale solide. Après, il y a aussi le CV. Le CV africain, le CV européen, c'est pas la même que le CV québécois. Le CV, par exemple, quand tu vas chercher un emploi, quoi que ce soit, faut pas qu'il soit trop long. Ils aiment pas lire, ils aiment pas l'administratif. Ça a toujours été comme ça. Tu remarqueras toujours dans les compagnies québécoises, il y aura toujours le côté administratif. Tu auras toujours, soit ça va être une personne âgée, québécoise, soit ça va être quelqu'un bureaucratique, bien administratif. Tu vois ce que je veux dire? Il sourit pas trop, sa vie elle est sérieuse, il arrive toujours avec une chemise bien repassée. Des fois il te dit bonjour, des fois il te dit pas bonjour. Sa vie elle tourne autour de l'orthographe et la grammaire d'un formulaire administratif de l'entreprise, tu vois. Je dis pas ça en mal de eux. Je dis pas ça en mal, c'est bien, tant mieux pour eux. C'est des bosseurs, il y en a qui ont... Chacun excelle dans son domaine, dans un domaine particulier. Mais réellement parlant, tu vois, si par exemple tu vas faire ton CV, il ne faut pas que ton CV soit trop long. Tu n'es pas obligé de mettre ta photo aussi, mais pas ta photo, parce qu'ici ils ne mettent pas leur photo. Parce que frérot, pour te dire la vérité, que tu sois moche ou que tu sois beau, ils n'en ont strictement rien à foutre ici. La seule chose qui les intéresse, c'est qu'est-ce que tu ramènes à la compagnie. Est-ce que tu es capable de faire ci ou est-ce que tu es capable de faire ça, selon le job sur lequel tu as appliqué. Et c'est pas la peine de mettre trop d'informations personnelles, tu comprends? Essaye de focus, essaye de te concentrer sur le job en particulier, sur le job spécifique. بحال دابا غادي يقول لك غتلقى واحد لو جوب ديال chauffeur de poids lourd ou chauffeur de livreur de colis. Tu vas parler de tes expériences dans la livraison, tu vas parler de tes expériences dans la conduite, tu vas leur dire comme quoi que tu connais bien la ville, que tu vas pas leur dire en 2003 je travaillais dans une ferme, je courais derrière des poulets. Ça marche pas, il n'en a rien à foutre. Tu lui diras ça une fois que tu auras le job et une fois que tu seras bien copain avec la personne, sinon c'est pas la peine. Même en étant copain, je te conseille même pas de lui dire, c'est mieux. Bref. Et ouais, les informations, il faut que ce soit orienté en fait. En fait, ton CV, il faut qu'il soit ciblé. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut que ton CV il soit ciblé par rapport à l'emploi en particulier que tu vas appliquer dessus. Tu vois, l'emploi, par rapport à l'emploi sur lequel tu vas appliquer dessus.
Excusez-moi, parce que moi, je suis plus anglophone. So, mon français, il est un peu éclaté. Ma darija, elle est un peu éclatée. But in English, I'm really good. So, bref, on va parler un petit peu. J'essaie de m'adresser un petit peu à tout le monde. Bref. Et il y a une autre chose aussi, les gens ici, ils sous-estiment l'importance du réseau. C'est quoi l'importance du réseau? L'importance du réseau, c'est les qui tu connais. Les qui tu connais. Parce qu'ici, il ne faut pas croire, hein, malgré ça, c'est que c'est un pays qui fonctionne un petit peu encore à l'ancienne. C'est toujours, tu connais qui? Tu connais qui peut te faire ce qu'on appelle... En France, on appelle ça un piston. Au Maroc, je ne sais pas. Tu vois? En Maroc, je ne sais pas. C'est possible que Would Flan ou la Would Flana. Comment ça marche ici? Ça marche beaucoup à la référence. C'est-à-dire référence. Référence, ça veut dire quelqu'un va venir, il va te faire. Tu vas demander par exemple à ton ami, tu vas dire écoute, t'as vu, moi je trouve pas de travail, est-ce que tu peux m'aider? Il va dire il n'y a pas de problème, donne-moi ton CV, donne-moi tes informations. Puis demain, je vais te ramener un formulaire de l'entreprise, parce que la plupart des entreprises ici, ils ont un programme de référence. Il va mettre ton nom dedans, il va le déposer aux ressources humaines, et puis les ressources humaines vont t'appeler pour une interview. Après, c'est à toi d'assurer par la suite. C'est à toi de savoir t'exprimer et de ne pas être trop compliqué au niveau des choses. Il faut que tu sois quand même flexible. Tu comprends que quand tu viens ici et que c'est ton premier job, il faut que tu sois flexible. C'est pas t'arrives ici, tu dis oui, ça je fais pas. Tu commences, je veux dire, déjà fais tes 6 mois, vois comment ça se passe, mets les mains à la pâte et de là après tu vois comment ça fonctionne. Donc ouais, on a parlé un petit peu sous-estimer l'importance du réseau. Un autre truc, le comportement. Sois souriant, sois poli, ouvre des portes, tu vois ce que je veux dire. Si t'es là, tu fais la gueule toute la journée et puis tu t'es pris la tête avec ta mère ou ton père ou là tes frères et tes sœurs parce que avec de bonne humeur et tout ça, de bonne humeur et tout. غير كندورو واحد الكود تليفون صافي سيمانه كامله مشات حرقات ها وانت ما استفتي لياش وانت استفتي لي وانت اللي قلتي لا ماشي هي لا هو ولا راه مشى لهيها وانا قلت له ما تمشيش. Là, les problèmes comme ça, oublie-les, mets-les dans une mallette, jette-les. Tu comprends ce que je veux dire? Comme j'ai dit, je vais le répéter encore une fois, les émotions, tu les mets de côté, tu comprends? C'est pas la peine de te casser la tête. Prends pas les choses au premier degré. Parce que plus tu prends les choses au premier degré, plus tu prends du retard. Et après, tu te retrouves à 50 ans, tu te dis merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas de maison, j'ai pas de voiture. Mes enfants, ils m'écoutent pas, ils ramènent des notes. Tu vois ce que je veux dire? Les problèmes de spirale. Tu vois ce que je veux dire? Les problèmes qui font que certaines personnes vont se réfugier dans l'alcool, ou dans la drogue, ou quoi que ce soit. Et nous, alhamdoulilah, de là d'où on vient, nos origines, nos ancêtres, on est supposé avoir la mentale. C'est quoi la mentale? La mentale, c'est on est carré, on s'adapte. On arrive, on s'intègre, on s'adapte. Il faut pas, et je vais le répéter encore, ne pas prendre les choses au premier degré. Il y a une autre chose aussi qui te casse aussi financièrement dès que tu arrives ici, c'est quand tu arrives ici, c'est la recherche du logement. La recherche du logement, il faut comprendre une chose. Avant 2019, on pouvait prendre un 4,5 par exemple à 700, à 800. Avant 2019, ça veut dire quoi un 4,5? Ça veut dire 2 chambres, salon, salle de bain, un appartement assez grand, tu es confortable et tout. Maintenant, ton 800, il ne te ramène rien. Peut-être un studio. Peut-être qu'il te ramène un studio, il n'y a pas de problème. Mais la Covid, elle a créé quand même une bulle spéculative immobilière qui est balèze. Ça veut dire quoi qui est balèze? Ça veut dire, voilà quoi. Les gens, ils arrivent, ils te disent quoi? Ils te disent, ouais, mais c'est normal, 1 800 $ par mois parce que c'est un bâtiment tout neuf, il a été rénové. Ils sont venus ici, ils ont mis des plaques de plâtre, ils ont mis un coup de peinture, ils ont mis du maquillage sur la vieille prostituée victorienne. et puis de là, par la suite, ils t'ont dit, bah voilà, elle a 30 ans, elle est super, elle s'appelle Jennifer. Non, c'est des vieux appartements, la plupart, qui ont été refaits en nouveaux condos. Et voilà, ça justifie le prix de maintenant. Et ça rejoint les prix que tu vas retrouver, par exemple, même tu vas les retrouver au Maroc, hein, même au Bled, à Rabat, à Agdel, dans des endroits comme ça, classe ou luxueux. Sauf qu'ici, il y a les prix, mais le luxe autour, il n'existe pas. Parce que les infrastructures, elles sont un peu éclatées et ils ont du mal à suivre. Leur transition entre l'ancienne et la nouvelle population, elle est difficile. Et les babies, ce qu'on appelle les baby boomers, c'est-à-dire l'ancienne époque, ils ont les dents, le dentier, il est accroché au steak. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de passation de comment ça s'appelle, de gérance. Il n'y a pas de passation de gérance. Ça veut dire qu'ils vont pas faire passer les choses à la nouvelle génération. Donc tu dois te battre. Tu arrives ici, tu dois te battre. Il faut que tu aies la mentale. Il y a ça. Et une autre chose aussi, les gens ils aiment trop comparer. Donc on a parlé un petit peu du logement. Logement, moi ce que je dis, il faut rester sur un studio, il ne faut pas se casser la tête ou sinon il faut entrer en colocation. Déjà de là, tu peux être plus flexible vis-à-vis de ton salaire et accepter des jobs, même si ce n'est pas des jobs
qui correspondent à tes études ou qui correspondent à tes capacités. Tu peux accepter des jobs qui, même si le salaire est à 2000 $, si ton studio coûte 800 $, تقدر تحرك فهمتيني تقدر تخرج تقدر تقدا عند جزار تاخذ سميتو لابونمون ديالك تمشي ليكونو فيتنس تريني مع راساتك شويه تشري شي لابتوب دير شي حويجات تحرك شويه tu restes proactif tu comprends ce que je veux dire et ça c'est important et quand tu signes ton bail lis ton bail je vois trop de gens ils viennent ils signent sur un appartement 1600 $, 1800 $, et après 3 mois ils se disent excusez-moi après 3 mois ils se disent mais c'est pourri ici, il est pourri ce quartier, mais y a rien, mais c'est mort, mais il est loin le maxi, il est loin le gazelle. Non, avant de venir ici, il faut que tu vas sur Google Maps, tu regardes par rapport à ton école, si c'est loin, c'est pas loin, tu regardes par rapport au magasin où est-ce que tu vas faire les courses, ce que tu as besoin en général, ce que tu aimes bien acheter, ce qui toi dans ta vie te rend heureux. C'est ça que j'essaie de te faire comprendre. Donc déjà, fais une petite recherche, une petite étude. T'as vu quand t'as fait l'express entrée pour avoir les points, tu t'es renseigné, t'as regardé un petit peu. Je parle pas pour ceux qui ont dit tiens voilà mon dossier à l'avocat, débrouille-toi, ils ont payé. Je parle pour ceux qui essayent, qui ont fait ça eux-mêmes, qui ont essayé de faire ça eux-mêmes ou qui ont fait ça eux-mêmes et tu t'es renseigné. Bah là c'est de la même manière, il faut que tu te renseignes, il faut que tu regardes le bail. Ici il y a un truc qui s'appelle le TAL, un tribunal administratif du logement, donc si tu ne peux pas mettre ton nom à l'intérieur de leur database et après dans le futur si tu as envie de faire quoi que ce soit, tu as envie de t'engager sur un projet ou quoi, ça peut te créer des blocages, banques, ça te donne un petit peu une mauvaise historique bancaire, pas tous, c'est vrai, ça reste un tribunal administratif, on va dire, c'est pas du pénal, tu comprends, mais quand même, tu vois, شوف لا درتي شي حاجه بعدا قرا هذوك الوراق قبل ما تسيني تكون مأكد بان هي ديك البلاصه فين بغيتي تعيش وديك الساعه سيني هذوك الورقات وسير لقدام فهمتيني ولا ما شتي القضيه شويه قاصحه pose des questions aux gens, pose des questions aux locataires avant de signer, fais un tour du quartier, tu vois ce que je veux dire, c'est pas tu viens, tu signes, repasse après, fais un tour du quartier, regarde un peu et viens le vendredi soir ou viens dans les heures où c'est bien chargé ou bien occupé pour que tu vois un petit peu comment c'est. Des fois, il y a des rues qui sont mal desservies, ils sont mal déneigées. Des fois, tu as des endroits où ils passent pas vraiment tous les jours pour les poubelles, ils en ont strictement rien à foutre. Des fois, il y a du bruit. Des fois, tu vas voir qu'il y a un groupe de clochards, ils sont là, ils dorment dans le bâtiment. Tu vas trouver 2-3 clochards mseken, tu vas trouver mseken, donc 2 ou 3 clochards qui dorment dans les étages. Il est là, il met des canettes de bière devant ta porte, ça pue. Ça pue. C'est quoi qu'ils boivent ici? Ils boivent un truc. Ah, j'ai oublié, les canettes blanches et bleues. Bref. Des trucs dégueulasses, tu vois. Donc, et t'en as aussi, il faut pas oublier, ici, le cannabis c'est légal. Donc, tu vas être là en train de faire à manger, t'aimes bien l'odeur du tagine, t'aimes bien l'odeur du kskso, du jumoua, ça, tu vas respirer de la weed, tu vas respirer l'odeur des putois, tu vois ce que je veux dire. Donc, fais ton enquête, lis ton bail, renseigne bien toi. Il y a un site québécois qui s'appelle Educalois, ça t'aide à regarder un petit peu, ça t'aide à comprendre un petit peu comment le système il fonctionne. Donc, ça aussi. Donc, puis on va passer à autre chose, des gens qui comparent. Ah, moi j'étais bien au bled, ah, moi c'était bien ici, ah, c'est pas comparable. Chaque pays, il a ses hauts et ses bas, tu comprends? Et chaque pays demande un temps d'adaptation. Tu as vu par exemple, moi, si je veux m'installer au Maroc ou en Algérie, en Tunisie, il va falloir que je m'adapte. Minimum, ça va me prendre 3 ans. Minimum. À comprendre la culture, les traditions, ce qui se fait pas, comment trouver un emploi, tu comprends ce que je veux dire? Tu es obligé de t'adapter et c'est pour ça qu'il faut une mentale forte. Si tu n'as pas une mentale forte, ton projet il est flasque, il est pas dur, ton projet il est comme ils disent les Anglais, il est shaky, tu comprends? Donc déjà c'est pas la peine de comparer, ça n'a rien à voir. Là-bas par exemple le mchiti le bled al qashmisha واللي ما عندوش فلوس اللي ما عندوش باش يمشي للمرجان ولا يمشي شي بلاصه كتلقى الحوايج غاليين غادي يهبط للسوق يتقدى وعاوتاني ماشي حد كتشري شي حاجه رخيصه السوق صافي دير انت بيان حازق راه كاينين الناس اللي كيمشيو ليها حد كيلقاو لي برودوي فري ديال الفلاحه دونك سادير كتعلم شويه حتى هنايا خاصك تتعلم حتى هنايا خاصك تخرج وتشوف شنو كاين وتبقى دير لي ريشيرش ديالك ما تبقاش غير جالس في الدار
ومعطيها غير الكره والتيك توك وهذا قال وهذا ما قالش وهذا كيسلي فلوس وهذا ما كيسليش والتخربيق فهمتيني هادشي كله تخربيق كتخسر في الوقت خاصك تحرك المهم ça c'est bref c'est pas la peine de te casser la tête à comparer avance à ta manière essaye de voir comment tu vas gérer la situation tu comprends. Une autre chose, je vais revenir là-dessus, l'anglais. Les frères, les sœurs, apprenez l'anglais. Apprenez l'anglais. Pourquoi? Parce que c'est partout maintenant. Au Québec, on te dit ça parle français. On te fait l'express entrée, les points, et on te demande un niveau de français qui soit acceptable et tout ça. Malgré ça, tu vas dans les écoles, ici où tu vas dans les collèges, tu vas trouver 80% des gens parlent en anglais. Tu comprends? Il y a ça. Ça, c'est super important. C'est vraiment important. Il y a l'anglais. Et ça va t'aider غادي تنفعك بزاف د الحاجات business غادي تنفعك les achats par exemple si tu veux faire la différence entre les mecs par exemple qui achètent des trucs et qui revendent que ce soit des véhicules ou des trucs quand tu vas dans les provinces anglophones c'est plus facile de négocier ils sont plus flexibles ils sont plus négociables you're gonna speak to them in English you know what I mean like you be coming with your car hey how's it going blah blah it's more relaxed c'est plus relax فهمتيني الناس عندهم la mentalité relax هنايا مونريال اخويا غادي tu le remarques les gens ils ont 3 phrases 4 phrases qu'ils réutilisent à longueur de journée tu vois c'est pas pour être diminutif ou manquer de respect ou quoi que ce soit mais c'est toujours un plus d'avoir l'anglais dans sa poche tu comprends donc c'est important dès que vous avez le temps apprenez un petit peu commencez à rentrer dans le moule après on va parler un petit peu du climat le climat les gens qui sont là ils sont dépressifs il n'y a rien à faire ici, c'est la merde. Il fait froid, il fait moins 20. ورا هاد السمع هنايا تقدر دير والو. عرفتي نهار كامل وانا كندابز مع الطوموبيله et tout. Ah frérot, on te l'a proposé avant de signer le bail. Est-ce que tu voulais un parking souterrain ou pas? Mais non, t'as sous-estimé l'hiver, tu t'es dit ouais, vas-y, y a pas de problème frérot. J'ai rien contre ceux qui préfèrent ne pas prendre de parking, garer la voiture à l'arrière. Moi-même, je le fais, mais après, il faut assumer les conséquences. T'as vu? La pelle en fer, les gants et les bottes. Déjà, dès que tu arrives ici, premier conseil, va chercher une paire de bottes d'hiver à Canadian Tire. Fais pas le mec qui sort dehors avec des requins, des Air Max. T'as vu, je les vois ici, ils font trop rire. Ils arrivent ici, c'est comme s'ils pensent qu'il est arrivé à Milan. Il est à Milan ou il est à Paris, tu vois. Il arrive, il achète une paire de requins, il achète un jogging Nike ou Adidas, il rentre dans ses chaussettes, il achète un bon hoodie, ce qu'on appelle un hoodie, ça veut dire un haut à capuche. Bref. Il met le haut à capuche, il y a écrit dessus un truc fashion. Et il se dit, ouais, c'est bon, je suis équipé pour l'hiver, je suis beau gosse. Non, frérot. Le climat ici, il n'en a rien à foutre de ta fashion, de ton style, de tes stylos. Il s'en bat l'hiver ici s'en tape de ta vie. L'hiver ici, c'est moins 20 degrés. Tu craches par terre, ta crache avant d'atteindre le sol, c'est un projectile qui peut blesser un être humain ou un animal. Tu comprends? Il faut comprendre ça. Donc, il ne faut pas sous-estimer le climat. On va parler d'une autre chose aussi, un autre point. On a bientôt fini. Les gens qui restent tout le temps avec leur communauté, coincés avec la communauté. Ça c'est du tkharbir. Il faut avoir l'esprit ouvert. Tu viens juste d'immigrer. Il faut mettre toutes les chances de ton côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le sourire. Essaye d'avoir le sourire. Essaye d'être positif. Tu comprends? Le bénéfice du doute. C'est quoi le bénéfice du doute? Ça veut dire que tu parles avec quelqu'un, tu l'accuses pas directement ou tu penses pas parce qu'il vient de telle origine ou qu'il est de telle couleur que ça y est, la personne, oublie-la, c'est une personne mauvaise ou elle veut pas ton bien. Tu vois? Non. Il faut laisser les portes ouvertes. Tu comprends? Donc, reste pas seulement avec ta communauté. Mixe un peu, tu vois, discute un petit peu avec les gens, n'aie pas peur. Même si tu vas faire des erreurs, c'est en faisant des erreurs que tu vas t'adapter plus vite. C'est en faisant des erreurs que tu vas apprendre plus vite. Tu comprends? On est en train de se diriger là vers Marcel Lorrain pour les gens qui ne connaissent pas. Donc là, tu es assis avec moi côté passager. On est du côté de Marcel Lorrain. غادي نمشيو نتقداو ونشريو شويه الحوايج ديال رمضان ان شاء الله باش ندوزو سي رمضان زويون en famille tranquille et je vous souhaite à tous aussi bon Ramadan. Et une dernière chose pour conclure ce sujet là, arrêtez de penser que tout va aller vite. Arrêtez. Il y a un processus et c'est le même processus dans tous les pays. À moins que tu as de la famille qui vont te mettre bien tout de suite. Tiens, voilà le travail, tiens, voilà l'appartement, tiens, voilà ta voiture. On va parler d'appartement plus tard, on parlera d'appartement. On parlera aussi de l'achat de véhicules. Où est-ce que tu vas faire réparer ton véhicule? Parce que ici, si tu ne connais pas, tu te fais déchirer partout où tu vas.
Ça veut dire que quand tu fais tes courses, tu te fais déchirer. Ils te vendent 3 pommes à 10,99 $. J'exagère un peu, mais tu regarderas dans certains endroits, quand tu vas rentrer à Maxi ou tu vas rentrer à Métro ou quoi que ce soit, tu vas dire, mais c'est quoi ce prix? Mais c'est une tomate en or, c'est une pomme de terre qui fait des enfants, c'est quoi? Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des endroits, il faut connaître ici où faire son shopping. Je parle pour les gens qui sont sur budget, il y en a, ils en ont strictement rien à foutre. Alhamdulillah, tant mieux pour eux. Mais il faut de tout pour faire un monde, comme on dit. Il y a celui qui a, il y a celui qui n'a pas. Et le but de cette vidéo, c'est tout simplement d'aider un petit peu les gens pour se préparer mentalement. Parce que faut pas penser automatiquement avoir des grosses attentes et penser que les choses vont aller vite. Déjà, il faut faire un travail sur soi-même, il faut avoir une mentale carrée. Faire son travail, c'est quoi faire son travail? Commencer à chercher un petit peu les renseignements, voir comment le système fonctionne. Le système, les lois, l'éducation, les lois du logement, les lois de la conduite. Enfin, quand je dis les lois de la conduite, on parle de la SAQ, immatriculation, taxes, combien tu payes, tout ça. Quelle voiture acheter, quel secteur où habiter selon ses besoins. Pas mal de choses. Bref, on en reviendra à tout ça. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me laissez un commentaire. Et si quelqu'un a un avis ou une opinion différente, je la respecte, il n'y a pas de problème. Ça ne regarde que moi, c'est juste mon opinion. Mais il faut comprendre que ce pays ici, il a énormément changé. Il y a quand même une grosse inflation, elle n'est pas négligeable. Il y a beaucoup de pièges. Il y a des pièges au niveau des choses qu'on entreprend. Il y a des gens qui tombent dans des histoires, des crédits de maison qui finissent jamais, qui leur pourrissent la vie. Il y a des gens qui tombent sur des leasing, location de voitures, qui leur créent des problèmes. Il y a des gens qui tombent sur du financement d'auto pour aller faire du Uber. Ils se rendent compte qu'en fait, ils vivent juste pour vivre. Et puis simplement, et à la fin, la voiture, elle ne vaudra rien parce qu'ils l'auront éclaté sur les routes du Québec. Donc il y a pas mal de pièges, on en reparlera. Mais s'il y a qui que ce soit qui aimerait faire un commentaire ou poser une question, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Et si vous voulez plus de vidéos, et en apprendre un peu plus sur le Canada et plus particulièrement du côté français, Québec. Je connais bien aussi le côté anglophone pour l'Ontario. Donc qui que ce soit a des questions, n'hésite pas à laisser un commentaire. Je vous souhaite une excellente journée. Salam alaikum.